Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Mfazi Mwasi. À la présentation, Kessia Onga. Nous recevons pour vous une grande dame qui évolue à l'extérieur du pays. Elle est adjointe au maire, chargée de la petite enfance, conseillère des écoles communautaires et enfin présidente des élus français. Madame Claire Tawab, bonjour. Bonjour ma chère. Madame Claire, comment vous êtes arrivée en France? Alors je suis arrivée en France en 1986, après que j'ai eu à obtenir mon diplôme d'État, donc le bac en France. Et c'était pour en fait poursuivre des études dans le domaine du droit. Voilà. Madame Claire, pouvez-vous nous rencontrer brièvement votre parcours? Alors brièvement, oui, mais vous savez que c'est toute une vie, hein, le parcours. Je suis arrivée en Europe, j'étais très jeune, je pense que j'avais 17 ans. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était pour poursuivre mes études après que j'ai eu à obtenir mon bac. Et donc j'étais étudiante, hein, comme tout le monde en fait, pas tout le monde. Mais en tout cas, ma vocation, mon but principal était de faire des études. Et de là, pendant les études, j'ai dû faire des petits boulots comme tout le monde afin de payer mes études. Et ensuite, une fois que mes études terminées, j'ai pu trouver un travail stable. À ce jour, je suis agent territorial. Et par la suite, j'ai dû embrasser en tout cas le monde politique en devenant militante de base de ma section socialiste dans la ville où j'habite. Voilà. En tant qu'étrangère et femme, quels sont les obstacles socio-culturels que vous avez rencontrés et comment vous l'avez surmonté? Alors c'est vrai que j'ai connu en fait le phénomène migratoire, hein, le fait d'être là-bas. Effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés d'intégration, de trouver son espace, à savoir que étudiante, je devais en tout cas travailler selon mes compétences et trouver du travail adapté à mes compétences, ce qui n'est pas donné d'ailleurs, parce que souvent les gens sont cantonnés dans des petits boulots, des choses comme ça. Mais bon, moi j'ai su quand même tenir tête, relever la tête pour pouvoir arriver là où je suis. Et c'est vrai qu'avec cette consonance de la diversité, c'est toujours très compliqué. Mais bon, il faut se battre, hein, il faut se battre. Il y a les lois qui sont là, qui nous permettent justement de pouvoir nous défendre, hein. Je pense aussi, il ne faut pas le rappeler, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et à un moment donné, voilà, ça joue sur la manière de faire, la manière de se défendre, la manière de prendre sa place en tout cas dans la société française. C'était pas facile, mais bon, même aujourd'hui c'est pas facile, c'est une question de volonté, c'est une question de savoir où on veut aller. Et les fois, par chance, les portes sont là, ouvertes pour que vous puissiez atteindre votre but. Parce qu'au départ, effectivement, j'avais un but, hein, le but de se dire que voilà, je fais des études, je vais travailler en fonction de ces études-là et donner, donner le meilleur de moi par rapport à la société. Voilà. En tant que maire adjointe, conseillère des écoles communautaires, quelle est votre perception de l'éducation, surtout que vous êtes femme? C'est vrai qu'en tant que mère adjointe, je suis en charge de la petite enfance parce qu'on estime que l'éducation commence dès les bas âges, hein, de la petite enfance, où on doit amener l'enfant à grandir, l'enfant à comprendre les choses, à prendre sa place là où il est. Et dans les suivis des conseils d'école, on essaye d'impliquer les parents à l'accompagnement de la scolarité de leurs enfants, parce que c'est très très important que les parents s'impliquent à la scolarité, parce que c'est là où
justement on voit l'évolution, on essaie de donner l'émulation à l'enfant pour qu'il aille un peu plus haut. Et dans le cadre effectivement communautaire, je suis là effectivement pour essayer voilà, de vulgariser cet état des choses. Et je dis que l'éducation doit être une priorité dans la construction de l'homme. Hein. Madame Claire, vous êtes originaire de la RDC. Vous connaissez très bien la réalité de notre pays. Nous n'avons pas encore de structure adéquate pour les enfants sans défense, sans parents. En tant que conseillère et chargée de la petite enfance, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer à l'État congolais? Alors, pour la question que vous venez de me poser sur la prise en charge de ce que j'ai compris, hein, la prise en charge des enfants peut-être désœuvrés, ceux qui sont orphelins ou ceux qui sont abandonnés, je pense que voilà, il faudrait hein, que l'État en tout cas mette un accent là-dessus pour pouvoir voilà, les protéger dans leur enfance, parce que effectivement ces enfants-là doivent être protégés. Au niveau de l'ONU, je pense qu'il y a comment dirais-je, de décrets qui font que voilà, les enfants doivent être protégés, parce qu'on a, je pense, une journée de l'enfant hein, qui fait que nous devons réfléchir par rapport à ces situations. Alors il y a bon, des pistes, il peuvent y en avoir, hein, mais en tout cas tout dépend en tout cas de la volonté. Nous espérons que la ministre du Genre, Famille et Enfants en tiendra compte. Vous êtes d'origine congolaise. Quelle est la relation entretenez-vous avec les Congos et les diasporas africaines? Alors, moi, je me réjouis toujours hein, de revenir au Congo parce que il y a un adage qui dit Esika Bakunda Motolu, hein, et parce que j'ai mes parents qui sont enterrés ici, j'ai encore de la famille et je suis fière effectivement d'être congolaise hein, parce que effectivement les origines sont là. Je suis très très bien avec mes frères hein, congolais et même de la diaspora africaine, parce que je considère que la diaspora est une richesse en fait. Une richesse pour les deux côtés, c'est-à-dire le pays qui accueille et les pays d'origine. Donc nous essayons d'œuvrer en tout cas pour essayer voilà, de venir en appui à notre pays d'origine, parce qu'effectivement il y a ces cœurs qui battent toujours pour le Congo. Et j'aime le Congo. Le Congo, notre cher et beau pays. Nous tendons la fin de votre magazine. La Journée internationale de la femme de cette année avait pour thème « Appliquons la parité hommes et femmes pour un développement durable ». Et le gouvernement actuel, nous avons beaucoup de femmes avec des portefeuilles importantes. Trouvez-vous cette nouvelle comme une avancée significative? Je vous laisse le micro, madame. Oui, merci. Effectivement, c'est une avancée significative. Hein. En tout cas, je salue les autorités du pays pour cette approche. Je rappelle juste que les 8 mars, hein, ce sont des journées qui doivent être pédagogiques pour pouvoir rappeler que les conditions des femmes ou leur implication en tout cas dans la société, le compte n'y est pas. Et je souhaiterais en tout cas que la parité ne soit pas qu'un slogan. Et ça, c'est vraiment d'une manière universelle qu'on retrouve justement cette problématique. Je sais qu'en France, on a un peu évolué dans le sens où, dans les cadres, par exemple, des partis politiques pour la constitution des listes électorales, il y a une obligation qui est la parité, c'est-à-dire homme-femme ou femme-homme. Sur certaines instances, en tout cas de développement, on souhaite, quand il y a besoin par exemple de signer des accords pour la mise en place de certains projets, on souhaite que la présence de femmes soit assez importante. Et je sais que ça tend à pouvoir évoluer. Voilà pourquoi je souhaiterais ou je demanderais à mes consoeurs qu'on ne lâche rien. On
on ne lâche rien parce que la problématique du genre, la problématique d'égalité homme-femme est toujours présente et que les nations ou les peuples ou les instances des pays doivent s'en saisir parce que j'estime que la femme a toute sa place en tant qu'actrice locale, elle a toute sa place dans le développement. Merci beaucoup. Je vous rends le micro. Merci. Et nous disons aussi merci à Madame Claire Tawab d'avoir répondu à notre invitation. Nous voici arrivés à la fin de votre magazine Umfazi Mwasi. Mais là, des annonces, je vais le faire accompagné de mon invité, Madame Claire. Alors, merci à vous de m'avoir reçu. J'étais là en fait pour vraiment vous encourager cette initiative de journaliste que vous êtes. J'en appelle en tout cas à vos abonnés. Magazine Umfazi Mwasi. Chaque jour, valorisons la femme. Et vous êtes des femmes des valeurs qui doivent être accompagnées. Et s'il y a des personnes à qui ça peut intéresser, de pouvoir soutenir, de pouvoir accompagner, le site est là, contactez les filles, elles sont sympas, contactez-les et puis voilà. Merci, au revoir.